Abby, où est-ce que tu vas comme ça? Ah mais attends, écoute-moi, voyons, pourquoi tu me fais courir ainsi derrière toi? Abby! Oh mais, je ne peux pas aller aussi vite que toi! Abby, mais écoute ce que j'ai à te dire! Allons, attends! Grand-mère, s'il te plaît, ne m'arrête pas, laisse-moi partir. Je comprends plus ce qui se passe dans cette maison. Oui, je comprends très bien ce que tu traverses, Abby. C'est pour ça que je te dis qu'on va en haut, Abby. Tranquillement, je vais tout expliquer et toi, tu vas m'écouter, d'accord? Grand-mère, pas maintenant, il faut que j'aille prendre un peu d'air frais. Je me sens étouffé, grand-mère. Ah mais... Grand-mère, non. Si je sors un peu, je vais aller mieux. Je t'en prie, laisse-moi sortir. Ah mais Abby, une minute! Abby! Abby, attends une minute! Il est vraiment fâché, il ne devrait pas sortir seul. Si jamais... Grand-mère, je vous prie de m'excuser, mais j'ai besoin de votre bénédiction pour faire ce que je dois faire. Afin d'assurer sa protection, je dois faire tout cela. Mais je sais que vous êtes très en colère à cause de moi, mais vous... C'est absolument impensable ce que tu as fait là, Mouni. Comment as-tu pu jouer avec les émotions de mon petit-fils? C'est impardonnable. Tu n'as vraiment aucune honte. Même en sachant qu'on a appris toute la vérité à ton sujet, tu oses quand même rester ici. Tu oses venir habiter encore une fois chez nous, dans cette même famille. Mais écoute-moi bien, Mouni. Fais attention à toi si jamais tu agis contre nous, Mouni. Tu ne feras aucun mal, ni aux gens de cette maison, et encore moins au bonheur de cette famille. Non, je ne te laisserai jamais le faire. Jamais, tu m'as bien compris. Mais tant que je serai là, tu ne pourras pas faire du mal à Abby. Et tu ne pourras pas toucher à ma famille. C'est clair maintenant? Pourquoi tu restes là devant moi? Va-t'en de là. Je ne veux pas te voir. Pars de là. Ah! Va-t'en. Maintenant, personne n'est de mon côté. Abby ne me croit pas. Et grand-mère ne veut plus me voir. Tout le monde me prend pour une menteuse et une tricheuse. Mais ce n'est pas grave. Je vais protéger mon mari malgré tout. Cette femme sans scrupules et égoïste est venue habiter chez moi. Et cela contre ma volonté. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Dis-moi, combien de fois tu t'échapperas à Bishek Prem-Mera, hein? Hier, tu as pu t'échapper parce que tu avais de la chance, mais pas maintenant. Personne ne pourra. Oh oui, personne ne pourra te sauver de moi aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais te suivre partout comme ton ombre. Et crois-moi, je ne vais pas te lâcher tant que je ne m'assure pas que tu trouves la mort. Et même pas ta femme, qui a réussi à déjouer même la mort à plusieurs reprises. Elle non plus ne pourra te sauver cette fois-ci. Je n'épargnerai pas Mouni. Elle pense que ces tactiques d'intimidation vont me faire peur. Mais moi, j'ai pas du tout peur d'elle. Je vais lui créer tellement d'ennuis qu'elle sera obligée de quitter la maison. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de fuir ma propre maison. Et ça à cause de qui? À cause de cette menteuse, cette tricheuse de Mouni. Non, je ne peux surtout pas faire ça. Je vais lui donner une bonne leçon. Attention, j'arrive, Mouni. Tu vas comprendre une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Qu'est-ce qui le fait rentrer aussi vite que ça? Est-ce que tu as vu son comportement? Comment elle nous manque totalement de respect? Je déteste son attitude plus que jamais. Son attitude te dérange? Tu ne comprends pas que là maintenant ce n'est pas son attitude qui doit nous inquiéter, mais nous devrions essayer de savoir quel est son plan. Mais quel est son plan? Tano, mais voyons, tu ne comprends vraiment rien. Hier on l'a jetée comme Mouni hors de la maison. Aujourd'hui elle revient et prétend être Pragya. Alors tu ne comprends pas ce qui se passe? Il doit sûrement se passer quelque chose dans sa petite tête. Hier elle aurait pu, devant Abby et tout le reste de la famille, nous exposer si elle le voulait vraiment. Elle aurait pu leur révéler tous nos petits secrets. Mais elle ne l'a pas fait.
Et si elle ne l'a pas fait, qu'elle ait la raison. Et si elle l'avait fait, alors tout aurait été gâché. Tu sais quoi? Ça aurait été difficile de gérer les choses, mais je sais que j'aurais réussi d'une manière ou d'une autre. Ah non, nous. Et elle n'a même pas essayé de dire à quelqu'un pourquoi toi et moi nous l'avions emmenée dans cette maison. Elle aurait bien pu dire la vérité à tout le monde, n'est-ce pas? Et si elle est revenue pour extorquer l'argent d'Abby, elle devrait dans ce cas nous jeter hors de la maison avant toute chose. Et si toi et moi nous sommes absentes de cette maison, alors elle pourra facilement faire tout ce qu'elle voudra et détourner tout l'argent. Tu veux dire quoi par là? Écoute, ce que je dis, c'est que comme elle n'a pas agi ainsi, donc peut-être qu'elle n'est pas ici pour détourner l'argent d'Abby. Et si elle n'est pas revenue pour l'argent, donc, pourquoi est-elle ici? Il y a une raison, Alia. Et c'est Abby. Elle est tombée amoureuse d'Abby. Elle est revenue dans cette maison pour être avec lui. C'est vraiment ce que je Tais-toi, pensais. s'il te plaît. Elle n'est pas revenue parce qu'elle aime Abby. Et d'ailleurs, si elle l'aimait vraiment, alors elle ne serait pas revenue ainsi. Elle reviendrait comme Pragya. Mais après tout ce qu'elle a fait aujourd'hui dans cette maison, Tanu, maintenant Abby ne tombera plus jamais amoureux d'elle. Je sais qu'il la déteste plus que jamais. Il déteste cette fille plus que Pragya lorsqu'elle venait de se marier avec lui. Oui, il la déteste bien plus encore. Donc l'amour, c'est hors de question. L'argent, c'est hors de question. Donc... Qu'est-ce qu'il a fait revenir? Je vais devoir le découvrir. Nous. Même si Alia et Tanu ont tout fait pour m'empêcher d'être ici, je suis avec Abby et ma famille. Tout le monde pense ce qu'il voudra. Mais moi, au fond, je sais que tu es notre vrai Pragya. Je suis sûr qu'il doit y avoir une très bonne raison derrière ce que tu fais. Pragya, moi, je veux simplement te dire que je t'ai toujours soutenu et ça n'a pas changé. Et à chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai toujours là pour toi. À plus tard, Pragya. Je suis désolée pour Abba. Même si moi je le veux, je ne peux rien te dire. Mais je sais aussi que même si personne dans cette maison ne me soutient, tu seras toujours là pour moi. Lui, c'est mon mari. C'est lui qui m'a fait venir habiter dans cette belle maison avec lui, vous voyez. Comme on s'aimait, on s'est mariés, oui. Il m'a accueilli et toute la famille ici m'a accepté. Monsieur, si jamais vous essayez de lui faire le moindre mal, alors je serai bien obligé de vous arrêter sur le champ. Est-ce que c'est clair? Et j'arrêterai toute votre famille également. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu noies ta peine? Tu revis des souvenirs? Vas-y. Moque-toi de moi aussi. Tu sais depuis quand je te cherche. Mais où est-ce que t'étais passé? À chaque fois que j'ai besoin de toi, tu disparais pour Ab. Pardonne-moi, oui. Qu'aurais-je pu faire? Disha a une chance de rencontrer sa famille après si longtemps, alors je ne pouvais pas refuser. Fallait bien que j'aille avec elle. Et tu es au courant des circonstances dans lesquelles nous nous sommes mariés. C'est pour ça... Oui, c'est très bien. Remplis ton devoir envers ta femme. Ici, ta chère sœur, Mooni. Cette femme ruine ma vie. Abby, je te l'ai expliqué plusieurs fois qu'elle n'est pas Mooni, mais bien Pragya. Si elle est vraiment ta sœur Pragya, alors s'il te plaît, parle-lui pour Ab. Dis-lui de sortir de ma maison et de ma vie une bonne fois pour toutes. C'est une femme rusée et manipulatrice, oui. Et non seulement elle en a après mon argent, elle en a aussi après ma chambre. Et mon oreiller. Je t'assure, c'est devenu très compliqué de vivre dans ma propre maison pour Ab. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pragya. Moi, je voulais dire... Mooni. Je te comprends tout à fait, mon cher Abby. Voilà, tu es tellement amoureux de Pragya que tu n'arrives pas à vivre sans elle. C'est pour ça que je te demande de ne pas rester ici à perdre du temps. Allez, va la voir dans ta chambre. Tu veux dire Mooni, c'est bien ça? Abby, oui, si tu ne vas pas immédiatement, elle risque de prendre non seulement ton oreiller, mais aussi ta chambre. Oui. C'est bien vrai. Ne prenne ma chambre, ma couverture et mon oreiller, il faut que... je fasse quelque chose. Je vais aller la voir pour Ab.
Je ne vais pas l'épargner. Bonne chance, Abby. Vas-y vite. Elle va s'endormir. आंखें खुले तो मैं देखूं तुझे सिर्फ यही फरमाइश है पहली तो मुझको याद नहीं तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है सह लूं मैं अब तेरी कमी मुझसे ये होगा ही नहीं तुम ऐसे मुझ में शामिल हो तुम Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te revoir. Alors s'il te plaît, sors de ma maison maintenant. शायद मैं भुला दूं खुद को भी पर तुमको भूल ना पाऊंगी Tu m'as fait très peur, voyons. Dis, est-ce que tu as toujours été comme ça? Alors tu as peur aussi? Ah oui, mais bien sûr. Tu es venu de nulle part, alors n'aurais-je pas peur? Et tu es comme un vrai fantôme. Je pensais que tu n'avais peur de rien en fait. Et puis d'ailleurs, où cet argent d'habit t'a rendu vraiment avide. Et toute sa célébrité. T'aveugle et Chutka Chutki ne t'inquiète plus, non? Je t'ai déjà dit que Chutka et Chutki, je ne les oublie pas. Je sais que vous les avez gardés. Tous les deux à l'hôtel, je veux dire l'hôtel. L'hôtel, non, otage. Et si tu sais ça, alors tu dois également savoir qu'ils sont tous les deux à notre merci. Nous pouvons faire ce que nous voulons et n'importe quand. On peut faire disparaître tes enfants en un clin d'œil, je peux te l'assurer. Vous ne pourrez pas faire ça maintenant. Et tu peux me dire pourquoi cela? Parce que vous avez fait une très grande erreur. Vous avez été prise à votre propre piège. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu ne comprends pas. Bah, laisse-moi t'expliquer. Écoute, avant, Abby, lui, ne savait pas que je n'étais pas Piragia. Mais comme maintenant, ils savent toute la vérité sur Mouni, vous n'oserez pas faire du mal à Chutka et à Chutki, vous comprenez? Et si vous faites du mal à Chutka et à Chutki, vous savez très bien que moi, je vous ferai du mal à mon tour. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce que je veux te dire, c'est que... Écoute, si toutefois vous faites du mal à Chutka et à Chutki, je ferai ce que je n'ai pas fait. Jusqu'à maintenant. Toutes les deux, vous savez que je connais tous vos secrets. Je vais vous exposer au grand jour et vous aurez toutes les deux de très gros ennuis, oui. Tu te trompes si tu penses que nous deux nous avons peur de toi. Parce que nous continuerons à faire tout ce que nous voulons. Il sera donc bien préférable pour toi de partir de cette maison dès maintenant. Donc tu veux vraiment que je quitte cette maison maintenant? Mais je ne m'en irai pas de cette maison jusqu'à ce que vous me donniez Chutka et Chutki, tu vois? Est-ce que tu me menaces, dis-moi? Bien sûr que je te menace. Tu ne le comprends toujours pas? Écoute, tu me donnes Chutka et Chutki, et alors moi je te rendrai ton cher Abby. Et si tu refuses de me donner Chutka et Chutki, eh bien, je ne quitterai jamais cette belle maison et ni ton cher Abby non plus. Écoute, Alia t'a déjà expliqué que tu vas rester tranquille et aussi nous laisser exécuter notre plan. Alors tu pourras partir d'ici et tu retrouveras ton Chutka et ta Chutki, c'est compris? Tu me prends pour une folle ou quoi? Hein? Est-ce écrit sur mon front que je suis folle? Je vous ai fait confiance une fois. Mais vous m'avez causé des ennuis. Maintenant, si je vous fais confiance une nouvelle fois, alors ce sera de la stupidité. Je vais être claire. Emmenez-moi Chutka et Chutki, je partirai d'ici, sinon je n'ai pas partir. D'abord, tu quittes tout de suite cette maison, ensuite seulement tu auras les enfants. Je veux Chutka et Chutki d'abord, ensuite je m'en irai d'ici. D'abord, tu quittes cette maison, Mouni. Ah, mais arrête ça. On ne va pas discuter de qui était là avant la poule ou l'œuf. Toi, tu penses que c'était d'abord l'œuf, et moi, je pense que c'était d'abord la poule. Ça ne sert à rien. On ne va pas rester là à en discuter. Tu me donnes Chutka et Chutki, ensuite je quitterai la maison. Mouni, tu vas le regretter, tu verras. Ah, mais laisse ça, nous parlons de ça plus tard, va-t'en. C'est toi qui dois partir Ah, mais d'ici. c'est ma chambre, oui, va-t'en. Je dois à tout prix leur donner une bonne leçon à ces deux-là. C'est la seule façon pour moi de sauver Chutka et Chutki. D'accord. Ça veut dire que tu as été à beaucoup de rendez-vous sans que ta tante le sache, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu ne vas pas à des rendez-vous avec Pourab, dis-moi, hein? Avec lui, chaque fois est un rendez-vous. Oh oh! Ça veut dire que ta nuit de noces a été vraiment inoubliable, n'est-ce pas? Allons, parle-moi un peu de cette nuit. Je ne sais pas quoi dire pour notre nuit de noces. Mais si tu continues à m'aimer de cette façon, alors
je tomberai sûrement amoureux de toi. Et ce jour marquera un nouveau départ pour nous deux. Pas ce soir, non. Oh, oh, Disha! Allons, où es-tu? Dans tes souvenirs, hein? Non, ce n'est pas du tout ça. Si ce n'est pas cela, alors pourquoi donc est-ce que tu as rougi comme ça? Mais non. Arrête. Écoute, si toi tu ne veux pas me le dire, je vais tout de suite l'appeler et lui demander de Non, me le Suana, dire. s'il te plaît, il a déjà des ennuis. Allons, ne le dérange pas plus que ça. Ça va aller. Je vais le faire, oui, d'accord? Non, Suana, donne-moi le téléphone, donne-moi. Suana, Je vais le faire, je vais le faire. Suana, s'il te plaît, ne la fais pas. Je t'en prie. Suana, Qu'est-ce qu'il y a? je me suis foulé la cheville. Ça me fait vraiment très mal. Je suis désolée, Disha, je ne faisais que m'amuser. Ça ira, Suana. Robin, nous allons maintenant préparer le déjeuner. Et ça, c'est le café que j'ai préparé pour Monsieur Abby. Va le lui donner, d'accord? D'accord. Et ne lui dis pas que je l'ai fait. S'il te demande, tu lui diras que c'est grand-mère. D'accord? Oui, je le savais. J'en avais la certitude et maintenant je le vois aussi. Tu es bien notre Pragya. Et maintenant, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Pragya, tous ces incidents qui se produisent avec Abby, je ne pense pas qu'ils arrivent par hasard. Quelqu'un veut à tout prix le faire du mal, on en veut à sa vie. Pour Ab, ça m'inquiète aussi, c'est pourquoi je suis revenue. Qu'est-ce que tu veux dire que t'es revenu, Pragya? Ça veut dire que t'as les mêmes doutes que moi? Ce qui veut dire que tu sais que quelqu'un essaie de faire du mal à Abby. Et comment est-ce que tu le sais, Pragya? Est-ce que tu me caches quelque chose? S'il te plaît, dis-moi, Pragya, de quoi il s'agit. Pragya, je sais que je t'ai toujours soutenu, alors ne me cache rien, s'il te plaît, Pragya. S'il te plaît, dis-moi de quoi il s'agit, je suis sûr que je pourrais t'aider. Moi aussi, je pense que quelqu'un veut définitivement éliminer Abby. Cette personne fait tout pour lui faire du mal. Je ne peux pas le laisser seul, même pas pour un tout petit moment. Et si je dois faire face à sa colère pendant que j'essaie de le protéger, je suis prête à l'accepter. Mais comment est-ce que t'es au courant de tout ça? Comment? Je sais tout ça, Pour Ab, je ne sais pas comment te le dire, ni par où commencer. Tout d'abord, tout ce qui concerne Mouni n'est pas vrai. Tout ça est absolument faux. En fait, il est... Pourab, c'est bien que tu sois là. Dépêche-toi, la cousine de Disha m'a appelé. Disha s'est blessée au pied. Quoi? Ah mais allons, Disha est blessée, je te dis. Allons-y. On y va. Oui, très bien, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé, grand-mère? Je viens d'apprendre que Disha s'est blessée. Est-ce que c'est sérieux, dis-moi? Si ça ne l'était pas pour Ab, pourquoi elle nous aurait appelés? C'est vrai, ne t'inquiète pas, je vais lui téléphoner pour lui parler. Eh, comment peux-tu juste l'appeler? Elle est seule là-bas, elle a glissé et s'est blessée. Et tu penses que l'appeler suffira? Mais tante Hindou, si je ne l'appelle pas, comment je vais savoir ce qui s'est passé? Et si ce n'est qu'une blessure mineure, alors elle n'aura pas besoin de moi sur place. Laissez-moi lui parler, comme ça je saurai. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle n'a pas besoin de toi? Elle est ta femme et elle est blessée. Tu devrais être avec elle, non? Mais Abby, au moins laisse-moi lui parler. Si c'est une blessure mineure, je n'aurai pas besoin d'y aller. C'est toi qui vas décider maintenant s'il s'agit d'une blessure mineure ou pas. Non mais vraiment. Mais va voir si elle a besoin de toi ou pas. Allez. Oui, pars tout de suite la voir, oui. Allez, pars. Tu vois, si tu penses vraiment que moi j'ai tort pour Ab, c'est ce que veulent aussi nos grands-mères. Qu'est-ce que t'attends pour Ab? Allez. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Je t'écoute toi aussi, voyons. Si c'est vrai, alors pourquoi est-ce que t'es là? Vas-y. D'accord, j'y vais. Oui, je pars. Au revoir alors. Je m'en vais, grand-mère. Pragya, Disha s'est blessée au pied. Elle pourrait peut-être avoir besoin de moi là-bas. Alors je vais m'en aller. Mais Pragya, tu ne dois pas t'inquiéter. Nous resterons en contact. Et aussitôt que je reviens, nous trouverons une solution à ce problème. Ne t'inquiète pas pour moi, va voir Disha maintenant, d'accord? D'accord. Mais pour Ab, Mouni lui dit quoi là? Il est devenu stupide. Il pense que c'est Pragya et non Mouni.
C'est pas de sa faute, tu sais. Il n'a pas vu le vrai visage de Mouni, lui. Quel visage? Mouni, celle qui a ramené les femmes de l'organisation ici. Oh oui, oui, oui. Tu te rappelles de toute cette scène ici, n'est-ce pas? Si Pourab avait vu cette scène, il serait d'accord que c'est Mouni et pas Pragya. Et Mouni, elle a pu convaincre Pourab d'une manière ou d'une autre de voir le contraire. Tu devrais y aller et tenir Pourab éloigné de cette Mouni. Pars. T'as tout à fait raison, ma tante. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et ne t'inquiète pas pour les choses ici. Je resterai toujours à ses côtés. J'essaierai aussi de découvrir qui est celui qui essaie de lui faire du mal comme ça. Toi, tu vas prendre soin de Disha et... Hé, Pourab. Est-ce que t'as fini de croire ces bêtises à elle? Pars maintenant. Disha a besoin de toi, mon frère. Donne-moi seulement 1 minute, je dois parler à Pragya. Mais elle n'est pas Pragya, en fait. Je te laisserai sûrement pas perdre 1 minute avec elle. Disha est blessée, elle a besoin de toi, mais toi tu perds ton temps à lui parler à elle. Pars tout de suite, allez. Tu lui as parlé déjà. Va maintenant. Il faut que je m'en aille. Attention! Vous pouvez partir, je vais bien. Suana, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as appelé Pourab? Je te l'ai pourtant dit, notre famille passe par des moments très durs. Tu n'aurais pas dû l'inquiéter, ce n'est qu'une petite entorse. Je vais déjà mieux. Comment tu peux dire ça, Disha? Si tu n'avais pas été blessée, comment est-ce que j'aurais su, hein? Quoi? Que Pourab est amoureux de toi à ce point. Regarde, un seul coup de fil et il se précipite. Il vient s'occuper de toi. Dis-moi, quel sort tu lui as jeté pour qu'il t'aime à ce point, hein? Donne-moi quelques conseils. Je vais bientôt me marier, moi aussi. Ça pourrait m'être bien utile. Suana, toi, vraiment? Désolée. Attention. D'accord? Ça va maintenant? Ça va. Monsieur Babou? Mais madame, ça n'était pas la peine. Vous auriez bien pu m'appeler, vous savez. Non, ça va aller. Dites, comment est-ce que vous vous sentez? Eh bien, je suis en vie grâce à Monsieur Abi. Si Monsieur Abi ne m'avait pas amené à l'hôpital, alors je ne sais pas dans quel état je serais. En fait, Monsieur Babou, je voudrais vous parler de ce jour-là. Qu'est-il arrivé exactement? Madame, monsieur était plutôt en colère. Et il m'a demandé de me diriger en direction de l'autoroute. La voiture est tombée en panne et Monsieur Abi s'est rendu dans un café pas très loin. Pendant ce temps, j'essayais de réparer la voiture. Il était tard et il n'y avait pas beaucoup de circulation. Puis j'ai entendu un camion arriver. Et quand j'ai vu qu'il était tout près de moi avant même que je n'ai pu m'écarter, il m'a renversé et foncé dans la voiture. Est-ce que la voiture était au milieu de la rue? Non, madame, la voiture était sur le trottoir. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de circulation non plus. Il n'y avait pas de trafic alors? Cela veut dire que le camion avait assez de place pour passer quand même il a percuté votre voiture. Vous savez, à chaque fois que je pense à cet accident, j'ai vraiment l'impression que c'était pas un accident, mais plutôt qu'il était planifié. Je l'ai dit également à Monsieur Abi. Comme vous le savez, monsieur ne croit pas à ces choses-là. Je suis sûr que le camion a été envoyé là-bas pour enfoncer notre voiture, et je suis sûr que c'était fait pour tuer monsieur. En fait, Monsieur Babou, je suis moi aussi persuadée que quelqu'un va à tout prix tuer Monsieur Mera. C'est pour ça que je suis venue vous parler. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Au sujet du camion, de la couleur, ou peut-être même de son numéro d'immatriculation? Madame, c'était un camion qui sert à transporter des marchandises légères, de couleur crème. Et numéro... Si vous arrivez à vous rappeler du numéro, Monsieur Babou, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Nous serons enfin en mesure de trouver celui qui tente de nuire ainsi à Monsieur Mera. Si vous pouvez essayer de vous rappeler, oui. Madame, le numéro... Je me rappelle... MH 02 Oh oui, Monsieur Babou. Et ensuite AH
Madame, après ça, je ne me souviens plus de... Monsieur Babou, s'il vous plaît, faites un effort. S'il vous plaît. MH02 AH ensuite. Oui, essayez de vous rappeler, s'il vous plaît. Allez. Madame, je ne m'en souviens plus. Tout est embrouillé, je n'y arrive pas. D'accord, ne vous stressez pas pour le moment. Mais si vous vous rappelez de quelque chose, alors n'hésitez pas, appelez-moi pour me le dire. Oui, madame. Je vais y aller. Au revoir, madame. Monsieur Babou n'a pas pu me donner des informations précises. Je ne sais pas du tout comment je vais faire la lumière sur cette affaire. Pour assurer la sécurité d'Abby, je dois à tout prix découvrir qui est derrière tout ça. Je dois l'apprendre au plus vite. Je suis sûr que le camion a été envoyé là-bas pour enfoncer notre voiture. Et je suis sûr que c'était fait pour tuer monsieur. Je ne peux pas laisser Abby y aller tout seul. Quoi qu'il arrive, je dois l'accompagner. Je ne peux pas le laisser seul. Je me demande si Pourab a vu Disha, oui ou non. J'espère que Disha se porte bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pourquoi? Mais alors pourquoi est-ce que tu tiens aussi près de ma voiture, dis-moi? Tu vas sortir, c'est ça? Oui, donc? Moi aussi, je vais y aller. Oh, mais vas-y, qui t'en empêche? J'appelle un taxi? Non, non, non! Toi, tu vas me déposer. Et pourquoi est-ce que je ferais ça, moi? Tu es mon mari, n'est-ce pas? Et moi, je suis ta femme. Donc quand la femme doit sortir, alors c'est le mari qui la dépose. Non, c'est pas le cas. Je suis ton mari, t'es ma femme. Écoute, je suis pas ton mari, t'es pas non plus ma femme. Je te déposerai nulle part, alors avance-toi maintenant, allez. Ah mais... Emmène-moi, j'ai un travail vraiment important. Quel travail important ça pourrait être? Ah, tu peux me dire ce que c'est comme travail? J'ai un rendez-vous au salon de beauté, voilà. Un rendez-vous au salon de beauté, waouh! Oui. Tu veux qu'on te maquille, tu veux paraître belle. Tu veux aussi un soin du visage. Mais ça ne t'aidera pas. Quoi que tu fasses, mets autant de maquillage que tu veux, mais tu seras jamais aussi belle, cultivée et sincère que mon épouse. Et c'est pour ça que tu me déranges en ce moment. Allez, avance-toi maintenant. Pourquoi? Parce que je ne t'emmène pas avec moi, voilà. Pourquoi tu ne m'emmènes pas? Parce que je vais ailleurs ou chez mon styliste pour mon essayage. Tu saisis? D'accord? Oh, Allez. c'est à Bandra, n'est-ce pas? Mon salon est à Santa Cruz, lui. C'est sur ton chemin, dépose-moi. La plage est aussi sur ma route, mais je ne vais te déposer nulle part. Maintenant, écarte-toi et laisse-moi partir. Hey, mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? On y va. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Sors de là. Je ne vais pas sortir. J'ai dit sors tout de suite. Non. Tu vas pas sortir. Attends et tu verras. Tu sors maintenant. Non, non, je ne sortirai pas. Non. Sors maintenant. Non. Sors, voyons. Non. Allô? Allô, monsieur Abby? C'est Rajkumar qui vous parle. Monsieur Abby, vos vêtements sont déjà prêts. Venez vite, s'il vous plaît. Et c'est très important que vous les essayiez. Parce que si vous ne venez pas, nous ne pourrons rien faire au dernier moment. Oui, oui, je viens tout de suite. Monsieur, voilà, nous avons très peu de temps. Car notre tailleur, vous comprenez, doit rendre visite à monsieur Khan après. Il ne sera pas disponible après ça. Alors, monsieur, venez vite, s'il vous plaît. J'ai dit que j'arrivais bientôt, d'accord? Au revoir. Mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Le tailleur ne peut pas attendre. Et cette espèce de censure refuse de me laisser tranquille. Maintenant, je n'ai plus le choix. Je vais devoir l'emmener avec moi là-bas. Mets ta ceinture tout de suite maintenant. Je peux pas garantir que tu vas survivre. Peut-être que tu arriveras au salon. Peut-être pas. Sona, petite coquine, si jamais il t'arrive quoi que ce soit comme moi, je vais aussi appeler ton fiancé et je vais le déranger. Oh, Disha, arrête donc ça. Je n'ai absolument rien fait de mal en appelant pour Ab. Tu le sais, il suffit d'un appel et le voilà qui accourt. Pour prendre soin de toi, malgré tout ce qu'il a à faire. Quoi que tu fasses, je ne t'épargnerai pas, tu verras. Disha, où es-tu? Disha? Disha, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que ce n'est pas grave. T'as appelé un docteur? Allons. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, Pourab, assieds-toi, regarde, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment qu'une petite blessure. Combien de fois est-ce que je te l'ai dit? Tu dois faire attention à toi et être prudente. Mais toi, tu ne veux pas comprendre. Mais si, je fais attention, Pourab. Quoi? Ah mais tu es incroyable. Dis-moi, tu l'aimes à ce point, hein? Je viens de t'appeler et tu viens vite pour être avec elle, Bien que tous les deux, vous refusez de reconnaître que vous vous aimez énormément.
Mais vous êtes comme des tourtereaux, c'est beau. Est-ce que vous avez remarqué? Tous les deux, vous portez la même couleur de vêtements, mais regardez. Swanna? D'accord, maman, j'arrive. Nous sommes arrivés à ton salon de beauté. Nous sommes en avance. Qu'est-ce que tu veux dire, voyons? Le plus tôt je pourrai me débarrasser de toi, le mieux ce sera pour moi. À force de rester en ta compagnie, j'arrête pas de m'énerver, moi. Maintenant, sors vite de là, j'ai affaire, tu sais. Je vais aller avec toi, moi aussi. Allons-y. Quoi, qu'est-ce que t'entends par là? Je veux dire que Oui, j'ai changé d'avis. Est-ce que t'es devenue folle ou quoi? Oui, je suis folle. Écoute, t'as dit que tu voulais aller au salon de beauté. Maintenant tu vas arrêter avec tes bêtises et sortir tout de suite. C'est juste que j'ai changé mon avis, voilà, Abby. Et j'irai au salon quand on revient. Ah oui. Tu peux aller au salon de beauté quand bon te semble, mais pour l'instant tu sors. Je ne vais pas sortir. Tu devras pourtant le faire. Je ne vais pas sortir. Tu vas pas sortir. Non. Alors je vais te jeter dehors, tu vas voir. Ah, mais comment tu feras ça? Tu vas me prendre dans tes bras? Ce serait amusant. Mais est-ce que t'as perdu la tête? T'es collé à moi comme une sangsue, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as dit? Une vraie sangsue. Qu'est-ce que c'est qu'une sangsue? Une sangsue, c'est un petit parasite qui s'accroche à quelqu'un. Et toi, t'es exactement ça. Mais je ne suis pas près de toi. Dois-je m'approcher? Hey. Ne t'approche pas de moi. Recule. Allez. Pourquoi est-ce que tu ris? Qu'est-ce qui est si drôle, hein? Ce n'est pas ça. Je ris parce que tu vas être en retard. Ah oui? On y va? Tu vas sortir. Je vais m'occuper de toi en chemin, je te jure. Allons-y. Je peux voir la voiture? La voiture s'est arrêtée juste devant le magasin, madame. Écoute-moi bien, ce n'est pas la première fois qu'Abby réussit à s'échapper. C'est pourquoi je t'ai engagé. Je veux que cette fois-ci, il meure enfin, ce type, d'accord? Je t'ordonne de faire ton travail comme il faut. Vous avez engagé Vikram Padmi, madame. Considérez que le travail est fait. Je n'ai jamais échoué dans aucune de mes missions. Bien, c'est ce que j'attends de toi. Vas-y et tue-le vite. Je l'ai dans mon champ de vision maintenant. Il ne peut pas s'échapper. Quoi qu'il arrive, je le tuerai à coup sûr cette fois. Maintenant, rappelle-toi d'une chose. Dès qu'il sort de la voiture, tu lui tires dessus. Sinon, tu risques de rater la cible. Oui, d'accord, madame. Sors de la voiture. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que j'irai? Tu peux aller où tu veux. Moi, je m'en moque, mais sors. Je ne veux pas aller en enfer. Je vais aller avec toi. Sangsue, tu n'iras nulle part. Tu vas rester dans la voiture. Je vais aller essayer mes vêtements, moi. Ah, d'accord. Vas-y. Quoi? Tu me donnes pas d'ordre? T'es ma femme ou quoi? Hein? Je m'en vais, joue pas trop avec la voiture entre-temps. C'est clair? Ah, mais c'est bon, vas-y. Tu seras en retard. Donc maintenant, c'est toi qui vas me dire quand est-ce qu'il faut que je parte. Ne pars pas. Je vais revenir dans un instant. Oui, tu fais ça. Et c'est ce que je veux d'ailleurs. Abby est toujours dans la voiture et sa femme est aussi avec lui, madame. Pas de problème. Il n'a que quelques instants à vivre. On va le laisser parler une dernière fois avec sa femme. En fait, je veux venir avec toi. Comme ça, tu pourras garder un œil sur moi. C'est impossible, je m'en vais, moi. Oh, mais tu viens de me dire que je suis comme une sangsue. Je devrais donc aller partout où tu vas, n'est-ce pas? Sinon, je... Reste dans la voiture, espèce de sangsue. Hein? Sangsue, va. Mais tu devrais écouter ce que je... Combien de temps vais-je pouvoir le surveiller? Tôt ou tard, il ira quelque part sans moi. Et s'il lui arrivait quelque chose, alors je... Il est sorti de la voiture. Il se dirige vers l'atelier, madame. Mais alors, imbécile, qu'est-ce que tu attends donc, dis-moi, hein? Tue-le maintenant! Je sais très bien ce que je suis censé faire. Je vais faire le travail correctement. D'accord. Mais fais-le, bon sang.
Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi! Cette espèce d'ami, il s'est porté au secours de quelqu'un. Alors il s'en est tiré au bon moment. Il a eu de la chance. Je t'avais prévenu pourtant. Je me demande quand nous aurons une telle occasion encore. Je ne savais pas qu'il allait se baisser au dernier moment. Ah! Entrez. Je vous remercie. Si vous ne m'avez pas aidé, je n'aurais pas pu arriver ici. Ne dites pas ça, madame. Vous êtes comme ma grand-mère, voyons. S'il vous plaît. Oui. Monsieur, emmenez-la où elle voudra, d'accord? D'accord. Attendez. Ah, prenez ça. Ah non, 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 je n'en ai pas besoin. Non, non, fiston. Gardez-le, d'accord? Que Dieu t'accorde longue vie, mon garçon. Merci. Que Dieu te protège, mon fils. Merci, merci. Encore. Allez-y. Je prie pour que les bénédictions de cette dame protègent Abby. Et celui qui essaie de lui faire du mal, qu'il soit tenu à distance. Ah, mince! Bonjour. Ah, Dieu merci, vous êtes là. Tous vos vêtements sont prêts, monsieur. Monsieur, comme tous vos habits sont prêts, veuillez les essayer tous. Si cela ne vous va pas, nous ferons les retouches, d'accord? Ne vous inquiétez pas, madame. S'il s'est échappé une fois, il sortira bientôt de l'atelier de son styliste. Et cette fois, je suis sûr, dès qu'il sortira, je le tuerai. Je ne peux pas laisser passer cette occasion encore. Très bien. Vous savez, vous allez bientôt apprendre la nouvelle de la mort d'Abby dans les médias. Et vous pourrez voir son corps maculé de sang à la télévision. Oui, c'est ça, j'attends tellement longtemps de voir cela à la télévision. Votre souhait sera bientôt réalisé, madame. Dans environ 10 minutes, connectez-vous pour regarder tout en direct la mort d'Abby. Parce que je suis certain que beaucoup de ses fans feront une vidéo de sa mort en direct. Et bonne chance. Là. Oui, le voilà. Allez, vas-y, fais-le. La cible est maintenant visible. Allô? C'est vous, monsieur Babou? Madame, je me suis rappelé un peu du numéro. Mon Dieu! Notez-le quelque part, s'il vous plaît. Je vous rappellerai plus tard pour vous le demander, d'accord? Madame, oui, j'ai déjà noté le numéro. Merci beaucoup, monsieur Babou. Merci. De rien. Pourquoi tu ne tires pas enfin? Une foule s'est rassemblée autour d'Abby, mais je vais le tuer, ne vous inquiétez pas. Écoute, assure-toi de ne pas manquer la cible encore cette fois, c'est clair? Sinon c'est moi qui vais te tuer, tu as compris? Excusez-moi, excusez-moi. Mais qu'est-ce que cette folle est en train de faire avec ma voiture? Et Vikram, bon sang, qu'est-ce que tu attends? Tu le tues maintenant? Madame, comprenez, il y a chaque fois plusieurs de ses fans autour de lui. Je vais lui tirer dessus dès que j'ai la chance, ne vous inquiétez pas, madame. Abby la rockstar. Adieu. Je t'ai bien dit de pas jouer avec la voiture, non? J'étais en train de... Oh non! C'est quoi ça? Quelqu'un a essayé de te tuer, vas-y, baisse la tête. C'était un coup de feu. Pas là-bas. Un coup de feu. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait me tuer? Ça, je l'ignore, mais tu ne lèves pas la tête, baisse-toi. Si tu lèves la tête, Abby, tu auras affaire à moi, compris?
Tu l'as raté encore une fois, c'est ça, imbécile! J'allais lui tirer dessus, mais il s'est baissé tout d'un coup. Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pas de souci, madame. S'il s'est baissé, il devra se lever tôt ou tard. Dès qu'il se lèvera, je lui tirerai dessus. Cette fois, je ne le raterai pas. Mais c'est le Rockstar Abby. Pourquoi est-ce qu'il se cache comme ça? J'ai l'impression que quelqu'un essaie de le tuer. Ah oui, c'est vrai, c'est bien la Rockstar Abby. C'est vrai, c'est lui. Et reste comme ça, je te dis. Laisse-moi voir qui te tire dessus comme ça. Attends, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, laisse-moi juste voir qui est cette personne. Toi, reste caché s'il te plaît. Sois prudent, d'accord? Voilà, Abby. Tu as fait une grosse erreur. Tu vas mourir. Ça va, t'es pas blessé au moins? Je vais bien, toi, garde la tête baissée, J'avais des doutes, mais maintenant, je suis sûre qu'il est là pour te tuer, oui. Garde la tête baissée, sinon il pourrait te tirer dessus à nouveau. Ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je vais trouver quelque chose, toi tu te baisses.